Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur le trade logger. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un trade logger, les possibilités qu'on a en termes de trade logger, comment analyser ces trades et une conclusion comme d'habitude. Un trade logger, c'est l'endroit où vous allez loguer vos trades que vous réalisez durant la journée ou durant, si vous faites du swing, le trade dans la semaine. Ce qui va vous permettre en fait de les analyser. C'est l'endroit où vous allez répertorier tous les trades que vous avez faits. Donc, loguer un trade, on va se poser la question, quel type d'informations on va vouloir mettre dans son trade logger. Voici une liste d'informations qu'on peut y mettre. La date, la paire tradée, la direction, long short, la tendance, le risque reward, le PNL en pourcentage, si le trade a réussi ou non, le setup, si vous en avez plusieurs, la photo du trade, pourquoi est-ce que vous êtes rentré, comment vous avez géré le trade, est-ce que vous avez laissé vivre le trade, est-ce que vous avez coupé avant, pourquoi est-ce que vous avez panic sell, voilà, toutes ces petites informations qui sont importantes. Parce que, voilà, par exemple, le fait de pouvoir mettre, ok, j'ai panic sell sur ce trade, vous analysez en fin de mois votre trade logger et vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous êtes en panic sell sur un trade, donc que vous coupez parce que vous commencez à avoir de la perte et vous avez peur de tout perdre, vous avez peur de prendre votre risque, à chaque fois que vous êtes en panic sell, ça arrive à chaque fois que, hop là, que votre risque il est trop gros. Donc vous vous rendez compte qu'en fait vous avez une faible aversion au risque et que pour que vous réussissiez à maintenir votre trade, à laisser vivre, il faut que vous diminuez votre risque. Voilà à quoi peut servir ce genre d'informations sur le trade logger. Plus vous allez avoir d'informations, plus vous pourrez analyser qualitativement vos trades et identifier en fait ce qui fonctionne le mieux pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Bien évidemment, cette liste est non exhaustive. Je fais une petite aparté sur la photo des trades que vous allez loguer. La photo doit être claire. Vous avez sur la photo la taille de position, l'entrée, pourquoi vous êtes rentré sur quel niveau. Vous êtes rentré par exemple sur un niveau daily, il faut voir le daily level. Vous aviez une faiblesse au niveau du volume, il faut voir cette faiblesse. Donc des fois, pour que le setup soit clair, il faut peut-être deux photos. Une photo de TradingView sur le fait que vous aviez bien une entrée sur le daily level, que le volume était en diminution, et une deuxième photo sur la confirmation du trade, donc avec une chute des OI et des liquidations, si par exemple vous avez ce genre de setup. Sur la photo, on voit également le take profit, pourquoi vous avez pris profit dans cette zone, et le stop loss, pourquoi le stop loss est ici. Donc la photo vraiment doit être claire, parce que ça arrive que on soit en décembre et que vous vous remettiez sur votre trade logger à analyser toute votre année de trading, que vous regardiez un trade en janvier. Donc il faut réussir à se remettre dans le trade que vous avez fait en janvier alors que vous êtes en décembre. Donc la photo doit être vraiment claire et une personne qui n'est pas dans votre tête doit comprendre avec une simple photo pourquoi vous êtes rentré, pourquoi vous êtes sorti et pourquoi vous aviez votre stop loss ici. Vraiment, des photos claires. Également, quand je dis photos claires, c'est ne pas avoir trop d'indicateurs, trop de niveaux sur la photo. Vous laissez sur la photo de votre trade que les niveaux que vous avez utilisés, bien évidemment. On va passer sur les possibilités de trade logger qu'on a à notre disposition. Donc en termes gratuits, on a Trade Diary, qui est un trade logger automatique, donc qui est très pratique quand vous faites du scalping parce que vous avez beaucoup de trades, donc vous n'avez pas le temps de loguer 20 trades en fin de journée à la main, ça prend un temps fou. Donc un trade logger automatique est très adapté pour les personnes qui font du scalping, mais par contre, point faible, il y a une très faible capacité d'analyse. Donc souvent, par exemple, quand on va faire du scalping, on va avoir un trade diary, ça va loguer automatiquement nos trades, et puis on va exporter les données de trade diary pour aller les analyser sur Excel à la fin de la semaine ou en fin du mois, ça dépend de votre routine d'analyse de votre trade logger. On a également en possibilité Trade Tracker, qui est cette fois-ci un log manuel. Donc vous allez remplir manuellement votre trade, vous êtes rentré à temps, vous êtes sorti à temps, votre stop loss était à temps. Donc, c'est beaucoup plus lent, ça prend plus de temps, mais c'est plus pratique pour ceux qui vont faire du trade intraday et du trade en swing. Et également, avantage, il y a une plus grande capacité d'analyse. Donc oui, vous perdez du temps à loguer manuellement,
mais vous gagnez du temps quand vous analysez votre trade parce que c'est directement implémenté sur la plateforme. Troisième possibilité, Excel. Donc, log en manuel, grande capacité d'analyse parce que souvent, malgré qu'on ait du Trade Diary, Trade Tracker, tous ces trade loggers un peu automatiques ou sur des sites internet, on finit souvent par arriver sur Excel pour analyser plus largement les données. On peut également tout faire sur Excel. Il faut bien maîtriser l'outil, ça prend du temps. Si vous avez les capacités, les connaissances, c'est un très très bon outil. Mais si vous êtes débutant et que vous ne maîtrisez pas du tout, c'est vraiment pas le plus pratique. Et je vous conseille plutôt les deux d'au-dessus qui seront plus faciles d'utilisation pour un débutant. En possibilité payante, le must-have, on est sur CoinMarketManager, log automatique, ça log tous vos trades. Très grande capacité d'analyse, mais par contre ça coûte une couille quoi. On est sur 80 € le mois, ça coûte très cher. Vous pouvez, je sais pas si c'est encore faisable, j'ai pas regardé parce que ça fait un bail, j'ai pas payé ce truc, mais vous pouvez l'avoir gratuitement si vous utilisez le lien d'affiliation Binance de CoinMarketManager par rapport à votre compte. C'est à vérifier, normalement c'est encore viable. Je sais pas si avec le PSAN en France ça a changé, normalement ça doit être encore ok. Deuxième possibilité payante, Hedgewong, cette fois-ci moins cher, c'est quoi? C'est 150 € je crois à l'année. Donc c'est un log en manuel, très pratique parce que vous avez une très grande capacité d'analyse. C'est vraiment le trade logger où vous avez la plus grande capacité d'analyse parce que en fait vous pouvez rajouter des commentaires sur votre trade et après vous pouvez analyser vos commentaires. Donc c'est vraiment pour tout ce qui est trader intermédiaire, trader avancé, où vous avez plus beaucoup de trades, vous faites quelques trades intraday, quelques trades swing, excusez-moi. Hedgewong, c'est vraiment un must-have. C'est incroyable en termes d'analyse que ça permet de faire. Si vous êtes ultra débutant, le gratuit suffira largement. Cela vous permettra en plus de travailler votre discipline avec le fait de remplir chaque soir votre trade logger à la main. Comment analyser son trade logger? Je vous fournis pas d'exemple volontairement pour que vous ne soyez pas influencé dans le choix du trade logger. Il n'y a pas de meilleur trade logger, mais il y a celui qui répond le mieux à vos besoins personnels, comme je vous ai expliqué un petit peu au-dessus avec la présentation des différentes possibilités de trade logger. Et en plus, ces besoins vont évoluer durant votre vie de trader. Moi, au tout début, j'ai utilisé Excel. Puis après, j'ai utilisé CoinMarketManager. Puis après, j'ai fini par Hedgewong. Donc vraiment, vous allez évoluer. Et maintenant, j'utilise Trade Diary parce que je fais du scalping. Donc vous voyez, en fonction de ce que vous faites, de quel type de trading que vous avez, du temps que vous avez à y consacrer également, vos besoins vont évoluer. Donc vraiment, définissez vos besoins et utilisez l'outil qui est le plus adapté pour vous. Pour analyser son trade logger, vous devez regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en réalisant des statistiques de probabilité sur vos trades. Voici un exemple d'analyse que vous pouvez effectuer, que vous pouvez effectuer à partir d'un constat probabilistique. Vous remarquez que quand vous faites du contre-tendance, vous avez une probabilité de gain à 40%, de gain de win rate à 40%, alors que quand vous avez un trade en tendance, vous avez 70% de win rate. Cette analyse vous permet de vous rendre compte que vous n'adaptez pas votre take profit en fonction de la tendance et donc que votre setup n'est pas adapté quand vous le prenez en contre-tendance parce que vous avez un TP trop greed par exemple. Donc vous allez corriger cela en adaptant votre take profit. Il va être moins greed, ce qui va vous permettre d'augmenter votre win rate en contre-tendance de 40 à 60%. Et en fait, ce trade logger, en analysant ça, ça va vous permettre de faire des petits ajustements sur vos setups, sur vos trades. Et au fur et à mesure, ça va augmenter votre win rate, ça va réduire votre max drawdown parce que vous allez prendre moins de pertes. Et au final, ça va vous permettre d'avoir une meilleure constance dans vos gains. L'analyse du trade logger, c'est un petit peu la continuité du backtesting, de la création du setup. C'est-à-dire qu'on a la création du setup, on a le backtesting, on fait du paper, hop, cycle de processus de backtesting, de création de setup, on en a déjà parlé. On a le setup, on sait qu'il est viable, qu'il fonctionne, mais on peut toujours l'améliorer.
Et l'analyse de son trade logger, l'analyse du cumul de ses trades, en fait, ça permet ça. Ça permet de l'analyser en fonction des différentes phases de marché. Ça permet de se rendre compte qu'il y a des setups qui fonctionnent qu'en bull run, qu'il y a des setups qui fonctionnent qu'en bear market, qu'il y a des setups qui fonctionnent qu'en phase de range, d'autres qu'en phase d'expansion. L'analyse de votre trade logger, ça va vraiment vous permettre surtout de vous rendre compte que votre setup, il a des conditions que vous n'aviez pas pensé au début. Et au fur et à mesure des choses, au fur et à mesure de votre trading, de votre expérience, tout ça, vous le prendrez en compte. Mais au début, c'est très difficile de se rendre compte que son setup, il fonctionne qu'en phase de compression, qu'en phase d'expansion, parce que de toute manière, on n'a même pas compris ces deux phases de marché. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre ça. Ça va vous permettre de mieux appréhender le marché avec vos setups, avec vos analyses. C'est ce type d'analyse qui vous permet une bonne tenue de votre trade logger. Le trade logger est là pour améliorer votre setup de trading. C'est la continuité de votre backtest, tout simplement. On finit avec une petite conclusion. Le trade logger est là pour avoir un suivi de vos trades avec ces deux vidéos que je vous ai faites là sur le journal de trading et sur le trade logger. Vous commencez un petit peu plus à comprendre pourquoi un trader, c'est un analyste de data et de psychologie plutôt qu'un analyste de graphique. Grosse erreur des débutants, penser que le trading, un trader particulier, il fait quoi? Il analyse des graphiques, il trace des traits, il cherche le meilleur indicateur. Non, 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 grosse erreur. Le trader particulier analyse sa psychologie grâce à son journal de trading et analyse ses trades, améliore ses setups, son plan de trading grâce à son trade logger. Si vous avez pris de la valeur, le like, le commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'occupe quand je suis au chiottes. Merci de votre écoute et je vous souhaite à tous une très belle journée.